L'anime commence avec Fan qui fait un cauchemar sur sa bête spirituelle, un gros poisson qui a provoqué de nombreux combats entre les humains parce qu'il est devenu incontrôlable. Après cela, nous nous rendons dans la salle ancestrale de Fan où se trouve son père Théo, et il lui dit au revoir avant qu'il ne parte passer l'épreuve de son pouvoir spirituel. S'il réussit cette épreuve, il passera au grade A. Ensuite, les disciples de Fan s'approchent de lui, prêts à l'accompagner à l'épreuve, et l'encouragent. Fan sort et les disciples s'inclinent pour le saluer. D'énormes oiseaux apparaissent dans le ciel au-dessus d'eux. L'un des oiseaux atterrit devant Fan et s'approche en s'inclinant, afin que Fan puisse le chevaucher. Le garçon décolle avec un groupe de disciples. Ils arrivent dans la ville où l'épreuve doit avoir lieu et où de nombreuses festivités sont organisées. Ils se rendent à la base de Béjan, où se trouve le lieu de l'épreuve. 3 membres de la commission discutent de l'équipe de Fan, se demandant comment ils pourraient passer au grade A. Monsieur B dit que Fan est né dans une famille très célèbre. Malheureusement, ils sont rejetés lors de l'épreuve et seul Fan parvient à atteindre le grade B. Après cela, Fan retrouve ses disciples et demande à Douan s'il se souvient qu'il s'était promis de devenir les plus forts du monde. Fan entre ensuite dans l'arène et invoque son animal spirituel, une baleine terrifiante qui impressionne tout le monde. L'adversaire de Fan invoque également son pouvoir spirituel, qui est un géant terrifiant. Les bêtes spirituelles s'attaquent mutuellement et la baleine attrape le géant avec sa bouche, mais celui-ci lui assène un coup violent. La baleine lance plusieurs coups électriques avec sa bouche, mais le géant les bloque tous. Le géant attrape la baleine et la lance en l'air, manquant de peu de heurter quelques spectateurs. Fan les sauve cependant en modifiant la trajectoire de la baleine, stupéfiant les spectateurs. Après cela, le géant se transforme en un géant de feu et assène un coup à la baleine. Fan fait cependant évoluer la baleine terrifiante en une baleine noire immortelle. Les 2 bêtes spirituelles s'engagent dans un combat féroce, qui aboutit à la victoire de la baleine. Soudain, la baleine blessée se transforme en une baleine zombie en décomposition qui attaque les spectateurs. Fan tente d'annuler l'invocation, mais il n'y parvient pas. La baleine attaque le garçon et l'avale. Après cela, toute sa vie lui est montrée, depuis sa naissance, sa vie avec son père et sa mère et ses souvenirs d'enfance, découvrant les secrets de sa famille, apprenant à invoquer Nian et à le contrôler, qui est le premier esprit qu'il a possédé, et rencontrant Douan ainsi que sa meilleure amie et le reste de ses disciples. Tout cela a été rassemblé dans le rouleau de la réincarnation. S'il avait prévu de s'y opposer, il aurait été autorisé à posséder un autre corps. Lorsqu'il aurait obtenu une autre vie, il aurait pu prolonger indirectement sa vie mortelle. Après cela, Fan se réveille avec une nouvelle apparence et il essaie d'invoquer sa baleine, Nian, mais celle-ci semble avoir disparu. Il se rend à la rivière pour se regarder dans l'eau et se retrouve complètement différent. Après cela, des gardes le frappent, l'arrêtent et le jettent en prison. Dans la prison, il se souvient de ce qui s'est passé avec sa baleine et se demande qui a planifié tout cela et qui l'a mis dans ce corps. Il essaie d'utiliser son pouvoir spirituel et des animaux spirituels apparaissent, mais ils sont très faibles. Fan leur demande quel est leur pouvoir. Le chien urine et la plante le frappent avec ses longues branches, ce qui dégoûte Fan. Il leur demande de retourner à leur place car un garde arrive. Le garde entre, mais il sent l'odeur de l'urine du chien, ce qui le dégoûte. Le garde l'emmène devant la princesse B. Fan demande ce que voulait la princesse B, mais le garde ne lui prête pas attention. Une fois dans la pièce, Fan se libère de ses chaînes, mais il cache ses mains. Après le départ du garde, Fan s'approche de B. La princesse B l'appelle par son nouveau nom, Liu Fangma. La princesse lui demande comment il a osé commettre un acte aussi inconsidéré, à savoir droguer sa boisson et planifier la mise en œuvre de ses plans dépravés. Elle lui dit que le tuer ne la satisferait pas et qu'elle l'emprisonnerait à vie comme son serviteur et le torturerait chaque fois qu'elle le souhaiterait. Liu s'éloigne d'elle et lui dit que c'est impossible et lui conseille de se trouver quelqu'un d'autre. La princesse B lui dit qu'elle ne le laissera pas partir. Elle lui assène un coup avec son pouvoir spirituel. B s'approche du garçon, pensant qu'il est mort, mais Liu lui montre également son pouvoir spirituel, ce qui fait rire B de ses animaux spirituels pathétiques. Elle l'attaque avec son serpent, mais le chien esquive les coups du serpent grâce aux indications de Liu. Le lutin d'herbe se prépare à frapper jusqu'à ce que Liu lui en donne l'ordre au bon moment, mais B ordonne au serpent de le frapper, projetant le lutin d'herbe au loin. Le serpent l'avale, mais le lutin le bloque immédiatement avec ses lianes. Le chien porte le coup final au serpent, ce qui met la femme très en colère. Elle renforce le pouvoir du serpent et le transforme en un serpent de feu,
qui brûle le lutin d'herbe et le projette au loin. Elle ordonne au serpent d'attaquer le chien poilu, mais Liu le rappelle immédiatement, mais le garçon est jeté à l'eau. Liu pense qu'il va mourir à nouveau, jusqu'à ce qu'il rencontre son poisson-chat préféré, Nian. Alors que Ben nettoie ses chaussures, Liu surgit soudainement de l'eau, surprenant la femme qui ne le croyait plus en vie. Elle est surprise par la présence du poisson-chat à ses côtés, qui est devenu l'un de ses animaux spirituels. La femme lui dit que c'est une décision stupide car, dans le passé, ce poisson s'est transformé en une grande baleine, mais que lors du tournoi il y a 1 an, la bête a perdu le contrôle. La baleine a dévoré son maître et a acquis une mauvaise réputation pour avoir tué son maître. Liu soutient cependant qu'il s'agissait d'un accident. Bei lui répond cependant que l'organisation a donné l'ordre de tuer tous les poissons-chats. Elle lui dit que ce poisson appartient à son frère et qu'il est le seul dans tout le village. Elle lui dit que seul Fan pouvait le faire évoluer et que personne d'autre ne peut le contrôler. Liu répond cependant que ce n'est pas vrai, ce qui met Bei en colère. Elle frappe Liu avec son serpent, mais Liu attrape le serpent et demande à Nian de le dévorer. Nian utilise son pouvoir et parvient à dévorer le serpent, ce qui surprend beaucoup Bei. Liu sort de l'eau et s'enfuit immédiatement, mais il est poursuivi par des loups et des soldats. Liu continue de courir jusqu'à atteindre un croisement au bout de la route. Il saute et utilise le pouvoir du lutin d'herbe jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté. Après cela, les gardes s'excusent auprès de Bei de ne pas avoir réussi à capturer le fugitif, ce qui la met très en colère. Elle leur dit qu'ils doivent le lui ramener mort ou vif et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi humiliée de toute sa vie. Après cela, le frère de Bei lui demande qui elle veut voir mourir. Peu après, Liu se réveille et commence à se demander ce qui lui arrive. Pendant ce temps, Bei se plaint à son frère d'avoir été humilié et que Liu a volé le poisson-chat. Elle lui demande de la venger, ce qui met son frère en colère car Liu a volé le poisson. Son frère lui dit que le poisson n'est pas fort et qu'elle peut le vaincre avec son serpent si elle se concentre un peu. Il est possible que les capacités du poisson soient simplement innées, comme celle de pouvoir dévorer. Il dit qu'il ne croit pas que le garçon ait assez de pouvoir et que le poisson dévorera son maître lorsqu'il deviendra plus fort. Mais il y a une exception, Fan, car il est le seul à savoir à quel point le poisson est fort. Comme il est mort, personne ne connaît désormais les secrets de ce poisson aux capacités uniques. Pendant ce temps, Liu invoque Nian, lui disant qu'ils ont tué tous ceux de son espèce. Liu dit qu'il est le seul à connaître le secret de la force du poisson spirituel. Il dit qu'ils ont échoué dans leur vie précédente et promet que dans cette vie, ils surmonteront tous les obstacles sur leur chemin. Quel animal spirituel aimeriez-vous avoir comme ami? Commentez cette vidéo si vous souhaitez voir la suite de ce nouvel anime.